IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 2, les grandes lignes de la réforme PCG 2025. Nous allons nous concentrer ici sur deux des principales nouveautés, la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la disparition de la notion de transfert de charge. Nous aborderons également brièvement les modifications dans le plan des comptes, laissant certains autres points pour des épisodes ultérieurs. L'une des modifications majeures apportées par la réforme concerne la redéfinition du résultat exceptionnel. Celle-ci entraîne la disparition de certains comptes traditionnellement utilisés et par conséquent la création de nouveaux comptes. Concrètement, les charges et produits autrefois considérés comme exceptionnels sont désormais traités dans les comptes financiers ou d'exploitation selon la nature de l'opération. Aujourd'hui, ne relève de l'exceptionnel que ce qui est majeur et inhabituel. Ce sont les deux notions cumulatives qui doivent être retenues et comprises par les étudiants. Charge à chacun de trouver sa méthode mnémotechnique pour retenir ces deux termes que nous répéterons souvent dans les épisodes de ce podcast, exceptionnel égale, majeur et inhabituel. Ce changement structurel a pour objectif de rendre la présentation des états financiers plus représentative des activités courantes de l'entreprise. L'idée est de ne plus isoler ces éléments en tant qu'exception, mais de les intégrer directement aux résultats d'exploitation ou financiers. Un autre point clé de la réforme est la suppression de la notion de transfert de charge, ce qui a un impact direct sur certaines écritures comptables. Autrefois, les transferts de charges étaient inscrits dans les comptes 791. Avec la réforme, ces comptes disparaissent et il est désormais nécessaire de reconsidérer la façon dont les écritures affectant des reclassements de charges sont aujourd'hui comptabilisées. Il faudra repenser certaines pratiques courantes pour aligner la comptabilisation avec les nouvelles règles. Cela peut inclure la réallocation des charges et des produits dans des comptes appropriés conformément aux instructions du nouveau PCG. Les étudiants devront donc faire preuve de vigilance pour s'assurer que les écritures tiennent compte de ces ajustements. Le plan des comptes lui aussi a subi une refonte dans le cadre de cette réforme. Une simplification importante a été apportée à la structure du plan, avec la disparition des trois systèmes traditionnels, développés, de base et abrégés, qui figuraient en bas de page des anciens modèles de PCG. Ces systèmes sont remplacés par deux catégories, le plan de compte minimal et le plan d'utilisation facultative. Pour les étudiants de l'UE10, il est important de noter que ce sont l'ensemble des comptes qui est à connaître, donc y compris ceux d'utilisation facultative, marqués en noir et bleu, dans le nouveau PCG. Sans entrer dans les détails pour l'instant, il convient de mentionner que la réforme du PCG 2025 s'accompagne également d'une modernisation des états financiers et d'une nouvelle présentation des informations dans l'annexe. Ces évolutions visent à rendre les états financiers plus compréhensibles et à améliorer la transparence des informations fournies aux parties prenantes. Enfin, un point important à souligner, bien qu'il relève d'une autre décision de l'ANC applicable, elle, dès 2024, concerne le remplacement des notions de logiciel et de site internet par une nouvelle terminologie, celle de la solution informatique. Cette modification fera l'objet d'un épisode spécifique où nous détaillerons les implications comptables de ce changement. Ce deuxième épisode de notre série sur la réforme du PCG 2025 vous donne un aperçu des principaux changements à connaître pour bien appréhender ces nouvelles règles comptables. Nous approfondirons ces notions au fil des prochains épisodes afin de vous accompagner au mieux dans cette transition.